Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des erreurs en musculation commises par les femmes. Alors la première erreur que nous faisons nous les femmes, c'est d'avoir peur de charger. On met des poids de bébé, on fait des longues répétitions. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ressembler à ça. Je vous rassure, nous les femmes, on ne peut pas prendre autant de muscles que les hommes, on ne peut pas prendre aussi vite, on ne peut pas prendre autant de volume, tout ça pour des raisons hormonales. Chez les hommes, c'est la testostérone qui aide beaucoup, nous les femmes on en produit beaucoup moins, donc on ne risque pas de ressembler à un homme en faisant de la musculation à moins de se doper. Voilà. Donc pour une pratique naturelle sans dopage, attention dopage, je parle pas de protéines, hein, je parle bien d'injection de testostérone. Donc pour une pratique sans dopage naturelle, vous ne ressemblerez pas à un homme. Je vous le garantis, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça fait 4 ans que je pratique maintenant, j'ai pas l'impression de ressembler à un homme. Voilà. De plus, c'est une erreur parce que si vous ne chargez pas, vous n'allez pas pouvoir vous muscler correctement là où vous le voulez. Par exemple, si vous voulez prendre du volume au niveau du fessier, en général c'est ce que les femmes veulent, si vous ne mettez pas de charge assez lourde, assez conséquente, vous n'aurez pas le résultat voulu. De plus, en chargeant, vous allez prendre plus facilement de la masse musculaire, vous n'allez pas non plus prendre un volume de fou. Après, encore une fois, ça dépend comment vous vous entraînez. Et en augmentant votre masse musculaire, vous allez augmenter votre métabolisme et brûler plus de calories au repos. Deuxième erreur, c'est de manger trop peu. Erreur beaucoup trop fréquente. Quand on commence la musculation, on a envie de tout en même temps. On a envie d'être sèche, musclée, avoir les abdos, et du coup ce qu'on fait c'est qu'on se met à fond la muscu et à côté on suit un régime très pauvre en calories pour sécher. Vous n'aurez pas les résultats attendus. Encore une fois, vous ne pourrez pas prendre beaucoup de muscles en mangeant peu. On va avoir tendance à créer un trop gros déficit de calories, on va se dire ouais je vais manger 1200 calories par jour. En faisant ça en fait on nique tout simplement notre métabolisme et après dès qu'on remange normalement, dès qu'on fait un écart, on va prendre tout de suite en fait, on va tout stocker, faire beaucoup de rétention d'eau et du coup on va se retrouver coincé à manger 1200 calories toute notre vie et sans forcément maigrir. Donc ce n'est pas la solution. La solution c'est bien sûr de manger suffisamment. Donc une femme a besoin à peu près entre 1800 et 2000 calories par jour. Donc ça c'est pour une femme plutôt sédentaire. Voilà, donc en mangeant trop peu, votre corps n'aura pas assez d'énergie pour construire du muscle. Donc vous n'aurez pas les résultats voulus. En plus, manger trop peu, ça va amener à ressentir de la frustration et pourra même amener à développer des troubles du comportement alimentaire. Par manger trop peu, j'entends aussi bannir des aliments, par exemple les féculents, le chocolat, des trucs qu'on adore, genre des trucs tout bêtes comme des glaces, des choses comme ça. Voilà, tout ça va amener à des troubles du comportement alimentaire. Et dans les cas graves, peut amener jusqu'à l'anorexie. Et ça peut aller très loin. Ou même si vous ne débutez pas et que vous êtes en train de faire cette erreur, rectifiez ça tout de suite en mangeant suffisamment, en étant cohérent par rapport à vos dépenses énergétiques. Une autre erreur qui se produit quand on commence à être un peu accro au fitness, un peu accro à la diète, à tout le processus en fait dans lequel on s'engage quand on veut se transformer physiquement, c'est l'isolement. Pourquoi la musculation peut nous amener à s'isoler? C'est parce que ce sport demande une discipline énorme. Déjà, mon premier conseil, c'est ne pas se donner un objectif trop difficile, ne pas se donner pour objectif d'avoir un physique de compétition. Si on ne fait pas de compétition, ces filles qui font des compétitions de bodybuilding n'ont pas leur corps de compétition à l'année et ça faut bien le comprendre. Elles travaillent en fait pour avoir un corps très dessiné et donc très sec pour un jour J, mais pas pour l'année, c'est pas un corps sain en fait. Et ça faut bien comprendre, donc faut pas se donner des objectifs comme ça. Donc mieux vaut se donner des petits objectifs. Je dis pas que le corps dont on rêve est inatteignable, mais il faut apprendre à relativiser par rapport à ça et ne pas se donner des objectifs qui vont mener au trouble du comportement alimentaire, à l'isolement, etc. Donc pourquoi l'isolement? Parce qu'on va vouloir suivre sa diète au gramme près et tout le temps, du coup on ne va pas sortir avec les amis parce que sortir avec les amis ou la famille ça veut dire restaurant ou je sais pas, bon repas, convivial, voilà des trucs qu'on mange pas forcément dans sa diète en fait et du coup on va refuser les invitations à cause de ça. Autre chose aussi, on peut refuser aussi des sorties parce qu'on avait prévu d'aller s'entraîner à ce moment là. Bon c'est très bien hein, d'être discipliné, je dis pas le contraire, mais il faut aussi savoir trouver l'équilibre en fait entre la passion qu'on a pour la musculation et la vie sociale.
Autre erreur très répandue chez les femmes, faire trop de cardio. Alors les femmes vont se tourner vers le cardio pour brûler beaucoup de calories, parce que le cardio brûle plus de calories qu'une séance de musculation. Sauf que quand on veut encore une fois se muscler, il va falloir privilégier la musculation et non pas le cardio. Faire plus de cardio que de musculation va ralentir votre progression et votre corps va être plus focus sur la récupération vis-à-vis du cardio que la récupération vis-à-vis de la musculation. Vous n'allez pas construire autant de muscles que vous le souhaitiez. Alors attention, c'est très bien de faire du cardio, c'est très important, c'est très bon pour la santé, pour le cœur et même ensuite pour vos séances de musculation, ça peut vous aider. Notamment pour la récupération au niveau du souffle, tout ça. Mais c'est quelque chose qui doit être en complément en fait du programme de musculation. C'est pas quelque chose à privilégier par rapport aux séances de musculation. Après, encore une fois, tout dépend de votre objectif. Si vous avez pour objectif de courir un semi-marathon, alors là effectivement je suis d'accord, les séances de course à pied seront à privilégier par rapport à la séance de musculation. Si vous voulez vous muscler, prendre du muscle fessier, le cardio ne sera pas à privilégier, loin de là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être vous serez reconnu dans certaines des erreurs que j'ai citées. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Ciao!